Et nous sommes de retour pour ce tournoi magnifique de Knockout City, la balle aux prisonniers meurtrières. L'équipe de Monsieur Werewolf, les Black Shots de Londres, contre celle des meilleurs sportifs de Tortuville, qui se sont malencontreusement fracturés les jambes en tombant des escaliers avec un pied de biche à la main. C'est du moins ce qu'on m'a demandé de dire, car actuellement il y a un gars qui pointe un 9 mm sur ma... Très bien. Je vous ai rassemblé comme équipe de dernière minute, car si on perd cette partie de balle aux prisonniers, ce coup de chien s'empare de ma ville. Wesh, t'as quoi contre les chiens? Juju, tu dois me venger. Mais Georges, je suis aussi bon en sport que toi tu l'es en diplomatie. Alors, il n'y a plus d'espoir. Ah! Quel crâneur. Enfin, je vais m'emparer de votre ville, Gaylord. Pourquoi j'ai accepté une partie de balle aux prisonniers avec le meilleur sniper du monde? Ok Juju, reprends-toi. T'as juste à te rappeler tes sessions sur... Hey poto, tu connais Knockout City? Non? Oh, c'est normal, le jeu n'est pas très connu. Alors que pourtant il est méga cool. Bien que son trailer soit un petit peu mensonger. Je voulais jouer avec la princesse moi. Alors, Knockout City est une simulation de balle aux prisonniers. Mais attention, pas une simple simulation de balle aux prisonniers, non. Une simulation mortelle de balle aux prisonniers. Jack! Oui? Tout ça dans un univers underground futuriste qui me rappelle la série Miraculous Ladybug, de par son aspect graphique. Le but initial est simple, 2 équipes entre 3 à 4 joueurs, des ballons avec de super pouvoirs, plusieurs cartes avec des impasses mortelles, telles que le toit d'un immeuble, une station de métro en marche, ou pire, chez Miley Cyrus. Et la première équipe qui a accompli le plus de meurtres remporte la partie. Comment ça, meurtre? Je pensais qu'on jouait à la balle aux prisonniers. C'est rien, Patrick. Les chats ont 9 vies. J'ai discuté avec le grand patron en haut. À chaque fois que eux, ils me tuent, c'est tellement brutal que ça compte pour 3. Alors on peut éviter de... Si ça peut te rassurer Patrick, il se peut qu'à la fin elle avait plus assez de nerfs pour sentir la douleur. Bon, pour être plus précis, il y a 3 manches, et la première équipe qui en remporte 2 gagne la partie. Pour ça, il faut marquer 10 points. Chaque joueur qui meurt fait gagner 1 point à l'équipe adverse. Pour ce qui est du gameplay, c'est un excellent mélange entre le TPS et le platformer. À l'exception près qu'au lieu d'avoir des armes, tu as des ballons, et tu as bien sûr plusieurs façons de viser, que ce soit normal, vertical ou horizontal, afin de surprendre ton adversaire. Ou encore mieux, tu peux jouer avec lui en simulant une feinte. Tu peux également faire des esquives, qu'elles soient aériennes pour faire un double saut, ou si tu as besoin d'atteindre une plateforme, tu peux aussi planer. Et là, je ne te parle pas de te rouler un bon gros joint. Tu peux de cette manière surprendre tes adversaires qui sont au sol, mais fais attention car tu restes cependant une cible facile et sans défense. Tu peux évidemment, avec le bon timing, rattraper le ballon qui t'est envoyé, ou encore mieux, bousculer ton adversaire pour lui prendre la balle. Qui dit ballon mortel, dit plusieurs types de ballons. À côté du ballon normal, tu as aussi au début de partie, un ballon aléatoire spécial qui apparaîtra, ou à quelques exceptions près où tous les ballons spéciaux apparaissent. Le ballon bombe qui explose au bout d'un moment. Le ballon sniper pour les fans de FPS. Le ballon lune qui te permet de faire des bonds de géants. Screw gravity. La multiballe où tout est dans le nom. Mais mon petit préféré reste le ballon cage qui permet d'emprisonner ton adversaire. Regardez-le, il peut rien faire. C'est lâché, j'espère. Et si jamais il y a une pénurie de ballons, pas de panique, tu peux toi-même te transformer en balle pour être balancé. Oui, ce jeu ne déconne pas avec la violence et les ballons. D'ailleurs, sachant que tous les joueurs ont 2 points de vie, se faire faucher par un ballon humain te one-shot. Tu peux même faire mieux avec ton binôme, à savoir le charger pour ensuite le balancer et s'en servir comme météorite. Comment ça, météorite? Bon, il faut aussi savoir que s'envoyer en tant que balle est quelque peu risqué, pour la simple et unique raison que l'adversaire peut te rattraper et te balancer dans le vide. Bien évidemment, tu te doutes qu'il y a plusieurs modes de jeu. Alors parmi les modes, on a le KO par équipe, qui est le 3v3 classique, soit le mode de jeu de base. Bagarre mode ballon, où c'est du 4v4 où les joueurs devront eux-mêmes servir de ballon. KO par équipe festif, où tous les ballons spéciaux sont disponibles, un de mes modes préférés au passage, un véritable bordel. KO par KO, un mode où il n'y a pas d'équipe et le premier joueur qui a fait le plus de KO gagne la partie. Le face à face qui est un bon gros 1v1 octogone gare du Nord comme on l'aime, avec la map qui rétrécit au fur et à mesure. Et le mode course au diamant, un 3v3 où il faut ramasser des diamants en éliminant tes adversaires. Ouais, je vois pas vraiment comment on peut se faire de l'argent de cette manière, mais certes. N'oubliez pas de détruire uniquement les organes qui se vendent le moins cher. Oh
Hors de ça, tu as également ton QG. C'est un toit d'immeuble qui sert à t'entraîner et à expérimenter les mécaniques du jeu. Knockout City a également un système de niveau. Plus tu montes de niveau, plus tu débloques des modes et des cosmétiques. Ton expérience monte selon les parties que tu fais. Mais il y a également les contrats qui te servent de quête journalière. Il y a plusieurs types de contrats, que ce soit des événements saisonniers, un nombre de cibles à abattre sous telles conditions, ou même des tutoriels. Et c'est un excellent moyen de gagner de l'expérience quand tu n'as pas beaucoup de temps de jeu. Passons aux cosmétiques. Plus tu joues à Knockout City, plus tu gagnes de l'argent virtuel. Cet argent permet à pimper ton personnage. Tu as bien sûr d'autres moyens de débloquer des cosmétiques qu'avec l'argent du jeu, notamment avec des coupons d'événements ou avec du véritable argent. Mais je rappelle juste au passage qu'avoir un objet qui a mis du temps à être acquéri est plus rentable qu'avoir un objet obtenu facilement. Pas vrai, EA? Si jamais il y a plusieurs looks qui te plaisent et que tu as du mal à choisir, pas de souci. Tu as 3 slots de personnages que tu peux changer quand tu veux. Comme ça, ta garde-robe restera intacte et tu ne perdras rien. Et je ne sais pas pourquoi, c'est super facile de créer Michael Jackson dans le jeu. Non, vous faites preuve d'ignorance. D'ailleurs, j'adore sérieusement le chara-design de ce jeu. Ça fait tellement 80-90 mais surexagéré. Je veux dire, regardez-moi ces poseurs niveau AB Productions qui s'engagent dans une arène. Eh, mais c'est les minables. Les minables, ils vont te décoller la tête, ok? Et si jamais tu as peur d'être seul, ne t'en fais pas. Tu peux rejoindre un gang. Ouais, un gang, genre en mode gangsta et tout. C'est un peu la guilde du jeu, et tu pourras ainsi faire des quêtes en groupe, ou encore mieux personnaliser le véhicule pour avoir le plus de style. Enfin bref, il faut revenir à l'essentiel. Que ce soit jouer avec tes copains ou jouer avec des inconnus, c'est important de savoir faire la passe, feinter ses adversaires et les encercler stratégiquement. Chaque joueur compte, alors ne l'oublie jamais que quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Parce que j'en vois déjà certains qui vont se prendre pour les meilleurs du monde. Il ne reste plus qu'un point au Black Shot pour remporter la victoire. Seule la dernière candidate qui n'en a pas branlé une a toujours ses tibias en fonction. Attendez, j'étais pas mort moi? Je veux que le dernier point soit sur sa tête. Vous êtes foutus, les monstres. Notre stratégie depuis le début était de vous faire croire qu'on était faibles pour ensuite vous faire énerver le membre le plus colérique de notre bande. Notre esprit d'équipe repose en elle. C'est n'importe quoi. La ferme Patrick. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Knockout City. Pour ma part, au début, quand on m'a parlé d'une simulation de bal aux prisonniers, je ne le sentais pas trop. Mais c'est une fois le jeu en main que je l'ai réellement apprécié. Je vous le recommande sincèrement. L'été arrive et vous aurez donc plus de temps libre, alors n'hésitez pas à découvrir cette petite pépite. Au passage, voici mon tag. N'hésitez pas à m'ajouter si vous avez le jeu et on fera des parties ensemble. Sur ce, mes Nyctalopes, finissons cette animation. C'est un miracle! L'équipe des Black Shots s'est fait anéantir par une putain de gosse de riche en pleine crise d'adolescente! On dirait que Tortilleville est sauvé! Au secours, maman, je sais pas beau. Je vois le nez au bout du tunnel. Cette Isabelle-là, elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu. Mona, ma chère. Quel est son nom de famille? Yankovic, le milliardaire qui s'est marié avec... Mais alors, c'est la petite fille d'un... Arrête de teaser comme un bâtard et donne-moi ce que tu me dois. Vous savez, vous pouvez toujours vous téléporter quand cela vous chante en Angleterre pour les acheter. Ah non, ton chum les rend meilleurs. Merci Zazu, tu nous as tous sauvés. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils me faisaient juste chier avec leur look de crâneur. Je leur ai juste éclaté la face avec... Oh! C'est donc ça le sport. Humilier son adversaire grâce à ses capacités physiques. Ça doit être un dérivé de l'e-sport. En plus, il y a sport dans le nom. On a gagné! Et tout ça, c'est grâce à ma petite chérie! Est-ce que t'es fier de moi, papa? Parlez d'Isabella, co de chat! Ah oui! Maintenant, j'en ai rien à faire, je veux tous qu'on chante. Allez! Come on and slam, and welcome to the jam! Come on and slam, and welcome to the... Mélodie, c'est quoi la suite de la musique?